pourquoi Made in Auto? Ben, c'est simple, un jour j'ai eu une boîte de Camembert, c'est Made in France, hein. J'ai enlevé le E, j'ai mis Auto, Made in Auto, terminé. J'ai supprimé le E de Mad, j'ai mis un accent, IN, Auto, parce que Mad en anglais ça veut dire fou, fou en voiture, tout simplement. Voilà. Je voulais faire la mécanique. Mon père voulait que je sois ingénieur. J'étais obligé d'attendre 18 ans pour partir de la maison, pour après aller prendre des cours de mécanique. Je suis arrivé à Rennes parce que j'avais une tante qui avait un garage à Rennes. J'ai travaillé un petit peu chez elle. Et dans les années 80, j'ai créé mon propre garage. Et voilà, après c'est parti. La Mercedes est prête, vous pouvez passer. Ok, ça marche. Je fais 6 mois dans un petit garage à côté du Vélodrome, rue Saint-Paul-Roux, où je pouvais rentrer 4-5 voitures seulement. Et par le bouche à oreille, comme déjà à cette époque-là, je courais en course automobile, j'ai eu de plus en plus de clients, ce qui m'a amené à chercher un autre local. Et j'ai trouvé ce local-là où je suis arrivé ici, et j'y suis depuis maintenant 32 ans. Vidange, d'accord, donc c'est noté pour le mercredi 31. Alors, au départ, j'étais spécialisé dans les Golf GTI, puisque c'était les sportifs de l'époque dans les années 80. Et petit à petit, j'ai une clientèle BMW qui est arrivée. Et pour moi, ce sont des voitures tellement intelligentes à réparer, tellement faciles à réparer, qu'on s'est spécialisé dans la marque BMW. Voilà pourquoi maintenant, aujourd'hui, on a un gros parc de BMW à l'entretien. Alors, on ne fait pas partie de la maison, on est officieusement spécialisé BMW parce qu'on est reconnu par notre concessionnaire local avec qui on travaille très bien puisqu'on ne demande que de la pièce d'origine constructeur et avec qui on entretient d'excellentes relations. Donc, ils m'ont autorisé à pouvoir mettre le mot spécialiste BMW, mais pour autant, je ne suis pas officiellement représentant de la marque BMW. C'est arrivé d'une part avec Ferrari, puisque j'avais un de mes anciens chefs d'atelier qui avait travaillé chez Ferrari à Paris, et quand il a voulu se rapprocher de Rennes, donc automatiquement il est venu travailler au garage, donc on a eu quelques Ferrari à l'entretien, et on a beaucoup de clients qui ont effectivement des voitures haut de gamme, ou des voitures Mercedes, BMW, Audi, et qui ont en passion d'autres voitures un petit peu plus de caractère, donc des Ferrari, des Lamborghini, des Aston Martin, et donc ils nous confient en même temps que leur BMW, au même titre l'entretien de leur véhicule. J'ai toujours eu un esprit d'indépendance tout petit. Tout petit, j'ai été quelqu'un d'indépendant. Et je n'ai jamais voulu avoir quelqu'un au-dessus de moi. Donc le fait d'avoir un panneau, forcément, tu n'es plus le patron chez toi. Donc voilà pourquoi j'ai toujours voulu rester ce qu'on appelle un MRA. MRA, c'est un mécanicien réparateur automobile. Ça me permet de pouvoir réparer toutes les marques qui existent sur la Terre. Si je veux réparer une Trabant, on en a eu quelques-unes à l'entretien, on répare une Trabant. Si on veut réparer une 2 chevaux, on répare une 2 chevaux. On n'est pas lié à quelques constructeurs ou quelle marque que ce soit. Et donc voilà pourquoi j'ai toujours voulu être indépendant pour être le patron chez moi et pouvoir faire ce qu'on avait envie de faire. Je me suis aperçu que par rapport à l'étude qui avait été faite dans l'Argus Automobile en 2008, aujourd'hui on est encore 30% de MRA, donc de travailleurs de garage indépendants, on est de moins en moins, et que tout le monde est convaincu qu'à l'avenir, si ces garages-là ne prêtent pas de panneaux, ils seront amenés à fermer. Moi j'ai fait l'effet inverse, moi je me suis dit on stagne en chiffre d'affaires, pourtant on fait un bon chiffre d'affaires, je pense que si on investit, on aura toujours de nouveaux clients, toujours des plus belles voitures, et en l'espace de 2 ans, quasiment, on a augmenté de 150 000 € hors taxe notre chiffre d'affaires.
C'est-à-dire qu'il y a 2 ans, on a cassé tout le garage entièrement, on a été fermé pendant 1 mois et demi. On a fait un très gros investissement, à peu près 250 000 € d'aménagement, de façon d'une part à mettre le garage aux normes européennes, que ce soit des normes pollution, anti-pollution, récupération et autres. Et puis pour pouvoir aussi donner une image un petit peu plus positive de propreté, de clarté, essayer de créer un petit peu un loft automobile par rapport aux voitures qu'on a à l'entretien. Et c'est vrai que le fait d'avoir refait ce garage nous a apporté aussi une nouvelle clientèle. Mais bien évidemment, quand on travaille dans des locaux plus aérés, plus propres, avec plus d'espace, on peut faire encore plus du travail de qualité. Moi, je dis qu'il n'y a pas d'inconvénient d'être indépendant, être multimarque comme on est. Pour moi, il n'y a que des avantages. Moi, je ne communique pas du tout, c'est mes clients qui communiquent, et ils communiquent pour moi. On a régulièrement, toutes les semaines, des clients nouveaux qui viennent de la part d'autres clients. Les communications se font de plus en plus de la part des clients sur le garage, par l'intermédiaire de forums sur Internet. On a beaucoup de nouveaux clients qui nous ont trouvés sur des forums d'Internet. J'ai un site Internet, mais le pourcentage de nouveaux clients par rapport à mon site, je veux dire, il n'est pas énorme par rapport à la publicité que des gens font sur des forums pour le garage. C'est tout simple, à partir du moment où on touche de la voiture un petit peu particulière, les joueurs de football étant jeunes, gagnant un petit peu d'argent, ils ont 3 passions, je dirais. La première passion c'est le football, la deuxième passion c'est la musique, et puis leur troisième passion c'est la voiture. Donc forcément, ils aiment bien trouver un réparateur qui puisse allier un petit peu tout cet ensemble de choses, et puis qui puisse leur proposer, je dirais pas du tuning, mais leur proposer des choses qu'un constructeur ou un concessionnaire ne peut pas leur proposer. Le premier qui est venu c'est Pierre Iquillard. Pierre Iquillard, parce que je crois de mémoire qu'une de ses sœurs avait un bar juste pas loin du garage. Et puis après, de fil en aiguille, les générations de footballeurs sont venus, je ne vais pas tous les citer, mais au moins une centaine qui sont passés par le garage depuis que le garage existe et depuis que le Stade Rennais, de toute façon, a une équipe de football en première division. Moi-même étant passionné de football. Voilà. En 2006, quand j'ai eu 50 ans, donc j'ai embauché Fabien, mon chef d'atelier actuel, qui va reprendre la suite du garage quand je serai en retraite. Il aura à ce moment-là à peu près 10 ans d'expérience dans le garage avec les clients. Il a vu l'évolution du garage, il a vu l'évolution de la clientèle. C'est un jeune qui est passionné, qui me ressemble un petit peu quand j'avais son âge, quand j'ai créé mon garage. Et donc, il méritera un coup de main pour essayer de perdurer l'entreprise pour reprendre la suite.